le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag. En fait c'est le tag de Patricia et Valérie de la chaîne Friends from Yesterday. C'est un tag qu'elles ont inventé de A à Z, puis je trouve qu'il est quand même assez original. C'est un tag qui comprend des questions qu'on voit pas tout le temps, puis ils ont un thème en plus, donc il est vraiment amusant, donc j'ai décidé de le faire pour vous aujourd'hui. Donc comme vous avez vu dans le titre juste en haut de la vidéo, c'est le tag Je pars en voyage, fais ta valise. Donc c'est 10 questions qui concernent des choses, des produits, des vêtements que j'emmènerai selon les pays que je visite. Alors on va commencer tout de suite avec la première question. Quelle crème hydratante emmènerais-tu en Alaska? Et là j'en ai deux à vous proposer. En fait moi ça fait pas longtemps que j'utilise des crèmes hydratantes, j'en mettais pas vraiment avant. C'est en regardant des vidéos de YouTube que je me suis comme créé des besoins, donc je m'en suis procuré. La première c'est celle que j'utilise en ce moment, que je vous ai déjà présentée dans une vidéo. C'est la crème comme ça ici de Neutrogena pour les peaux mixtes. Alors j'en ai vraiment beaucoup, puis la texture est comme à mi-chemin entre le gel puis la crème, ça rentre vraiment rapidement dans la peau, puis elle laisse pas de fini gras, puis elle hydrate vraiment bien. Donc moi cette crème là, elle me convient vraiment parfaitement, je l'adore. Sinon, juste avant celle-là, j'avais la crème hydratante de chez Yves Rocher qu'on m'avait proposée là-bas, puis là elle est presque vide là. Je l'ai pas rachetée parce que je la trouvais un peu dispendieuse. Donc c'est la Hydra Spécifique Ultra Source Soin ressourceur profond de nuit. Donc c'est une crème de nuit. Puis je l'aimais vraiment beaucoup, mais la seule raison pourquoi je ne l'ai pas rachetée vraiment, c'est parce qu'elle coûtait comme 40$, quelque chose comme ça. Je voulais essayer des crèmes, aller plus en pharmacie dans des prix qui sont plus abordables pour voir si j'obtenais le même résultat. Puis j'ai trouvé la crème chez Neutrogena qui fait tout autant l'affaire, donc je pense que je vais rester avec cette crème-là. La deuxième question, c'est quel rouge à lèvres porterais-tu à Venise? Puis là, je serai vraiment pas originale, ok? Je vais faire comme toutes celles qui ont fait le tag jusqu'ici. Je vais choisir un rouge à lèvres qui est rouge, évidemment, parce que c'est comme... Ça évoque un peu l'amour, je sais pas trop, c'est un rouge à lèvres rouge qui vient en tête quand je pense à cette question-là, puis quand je pense à Venise. Donc, moi j'ai vraiment beaucoup de la misère avec les rouges à lèvres, ça me tient pas sur les lèvres, puis on dirait que je me tente, puis je veux juste plus en acheter parce que on dirait que je sais que ça sert à rien. Mais j'ai trouvé des baumes à lèvres qui tiennent excessivement longtemps, donc je les aime vraiment beaucoup, puis je me suis acheté un rouge, donc c'est les Revlon Just Button Kissable. Donc comme ça ici, c'est quelle couleur ça? C'est la couleur romantique. Donc j'ai tout juste de me l'acheter. Ça focusera peut-être pas, mais vous savez de quoi je parle. Je l'ai acheté parce que je sais qu'ils tiennent vraiment longtemps. Puis c'est ça que j'avais besoin. Mais je dirais pas que c'est mon rouge favori là. Avant j'avais un rouge à lèvres vraiment rouge, puis je l'ai perdu, je sais pas où, je suis vraiment triste. Mais lui pour la tenue il est vraiment super, mais je trouve que en ce qui concerne la couleur, là, ça tire vraiment sur le orange plus que sur le rouge. Puis c'est pas vraiment ce que je recherchais. J'étais un petit peu déçue. C'est sûr que je vais continuer à m'en chercher un autre. Là. En attendant, j'ai toujours lu, mais c'est sûr que je vais m'en procurer un meilleur. D'ailleurs, j'ai vraiment envie d'essayer les Apocalypse. C'est Coccinelle Rebelle, je pense qu'il en a parlé dans une de ses dernières vidéos. Puis ça m'a vraiment donné envie de l'essayer. Mais pour l'instant, je vais y aller avec mon Just Button Kissable. La question 3, c'est dans quelle boutique haute couture irais-tu si tu allais à Paris? Puis je serais encore une fois pas très originale comme toutes les autres. Ça serait probablement Chanel ou peut-être Lacoste, Louis Vuitton. Là. Dans ce genre-là. En fait, moi, ça m'intéresse pas tant que ça d'aller dans des boutiques haute couture. Là. Je pense que je suis déjà allée à Paris, puis je pense que je suis même pas rentrée dans une de ces boutiques-là. Si je me trompe pas, ouais, je pense que je suis même pas allée, donc ça m'intéresse pas vraiment, mais j'irais probablement comme toutes les autres filles chez Chanel. La quatrième question, c'est quel thé boirais-tu en Angleterre? Je sais pas pourquoi, mais l'Angleterre, ça m'évoque vraiment des thés soit d'automne ou soit d'hiver. Donc le premier thé qui m'est venu en tête pour cette question-là, c'est un de mes favoris de tous les temps. C'est le thé pâte à biscuits, comme ça ici. C'est le premier thé que j'ai acheté là, pour la maison en sachet comme ça, puis je l'aime vraiment beaucoup, donc ce serait vraiment lui que je boirais, je pense, si j'avais allé en Angleterre. Cinquième question, c'est quel produit pour les cheveux utiliserais-tu en Australie? Et probablement que si j'étais en voyage, comme chaque fois que je pars en voyage, j'aurais pas envie de m'occuper de mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont très frisés, naturels, puis ils demandent beaucoup d'entretien, donc à chaque fois que je lave mes cheveux, c'est vraiment très long, puis je mets beaucoup de produits à l'intérieur, mais quand je pars en voyage, on dirait que j'ai juste pas le goût de passer autant de temps sur mes cheveux, puis de perdre du temps à faire ça. Puis m'en occuper, donc j'ai tendance à les laisser naturels, donc ça serait probablement un bon démêlant. Puis là j'en ai pas parce que je vous le dis, les cheveux que j'ai en vacances et les cheveux que j'ai à la maison, c'est vraiment pas la même chose. J'utiliserais vraiment pas les mêmes produits. Donc ça me prendrait vraiment un bon démêlant pour les cheveux parce que les cheveux frisés ça se mêle comme ça. C'est fou.
Ou sinon, ça me prendrait probablement une bonne mousse ou un bon gel, là, quelque chose pour faire tenir mes cheveux là, avec leur beau frisé. Là, comme quand je sors de la douche, c'est vraiment super beau, mais quand ils sèchent, ils deviennent comme tout gonflé, c'est vraiment pas bon. Ça me prendrait vraiment comme une bonne mousse pour les cheveux frisés qui est faite pour ça, puis qui me permettrait de garder une belle chevelure frisée. La question numéro 6, c'est que commanderais-tu pour dîner au Japon? Et là, je vous dis tout de suite, ok, ça serait vraiment pas des sushis, ok, parce que ben, j'aime les sushis, là, mais j'aime pas les sushis où il y a du poisson ou des crevettes ou peu importe qu'est-ce qui vient de la mer. J'aime vraiment pas ça. Moi, je prends plus des sushis végétariens, que des légumes, que des avocats, des carottes, des concombres. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça, mais tout ce qui a du poisson dedans, j'aime vraiment pas ça. C'est pour ça que je suis pas full attirée vers les sushis. Fait que moi, j'irais peut-être plus vers les pâtes, tu sais, le style ramen, là. Je sais que je vais souvent dans des restaurants là, à Montréal. On en a découvert quelques-uns. où ils servent vraiment des bonnes nouilles, là, puis c'est tellement bon. Fait que je pense que moi, c'est plus vers des soupes repas que j'irais au Japon, là, vraiment pas vers les sushis. Question numéro 7. Avec quel maillot de bain te baignerais-tu dans la mer des Caraïbes? Ça serait probablement mon maillot de bain habituel, là, mes maillots de bain que j'ai pris chez Dynamite. Donc, celui que j'aurais plus tendance à porter pour me baigner dans la mer des Caraïbes, ça serait mon corail ici, comme ça. C'est un bandeau, là. Je vous les ai déjà présentés. C'est vraiment les meilleurs maillots au monde. Donc, j'irai avec celui-là. Puis lui, je le porte avec un bas qui est blanc. Donc, je trouve que ça fait vraiment été. Ça fait vraiment vacances. Puis ça fait vraiment joli. La question 8, c'est quelle paire de lunettes de soleil porterais-tu en Égypte? Et je porterais probablement ces lunettes-là ici. Donc, c'est mes lunettes style aviateur, mais plus en or. Je les ai pris chez Smartset, je pense, pour 10$ quand je travaillais là-bas. Puis on les reçoit à chaque été. Mais de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des lunettes qui ressemblent à ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais ces lunettes-là, ils m'évoquent vraiment l'aventure. Puis ça fait vraiment penser à l'Égypte. Je trouve ça vraiment beau. Puis en plus, la couleur or, ça me fait penser à l'été au soleil. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des lunettes qui sont plus or que argent. Donc ça serait vraiment ces lunettes-là parce que je trouve que c'est vraiment parfait pour aller visiter les pyramides en Égypte. L'avant-dernière question, c'est quel item de couleur vert porterais-tu en Irlande? Et là, j'ai vraiment cherché parce que j'ai pas tant de choses qui sont vertes, tant du côté maquillage, bijoux, accessoires, même vêtements, j'ai pas beaucoup de choses. Donc, ce qui se rapprochait le plus, puisque j'avais le plus envie de porter en Irlande, c'est mes pantalons verts, comme ça ici de chez Smartset. On voit peut-être pas bien à la caméra, mais sont un peu vert forêt qui tirent sur le turquoise. Donc, c'est vraiment des pantalons que j'adore et c'est l'item vert que je voudrais porter si j'allais en Irlande. La dernière question, c'est quelle paire de chaussures porterais-tu pour aller visiter la Grosse Pomme? Et moi, j'y vais sans aucun doute avec mes Converse, ok? Je sais que c'est pas les meilleurs souliers de marche au monde, mais ces souliers-là m'ont suivi tellement partout, puis chaque fois que j'ai à marcher, je les porte. Je sais qu'ils sont pas, techniquement c'est pas fait pour faire de la marche, mais ils m'ont jamais fait mal aux pieds, puis je les aime vraiment beaucoup, donc ça serait sans aucun doute les souliers que je porterais pour aller à New York. C'est les souliers qui me conviennent le mieux pour faire ce style de voyage-là, donc ce serait mes Converse. Alors c'est déjà tout pour le tag, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé ça amusant et j'espère que ça vous a donné envie de le faire à votre tour. Donc si vous le faites, vous pouvez le laisser en vidéo commentaire pour que je puisse aller voir ça. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo que Valérie et Patricia ont faite sur leur chaîne, le tag original. En fait, je vais mettre un lien dans la barre d'informations pour leur chaîne et vous pouvez aussi vous abonner à elles. Elles font des vidéos qui sont super intéressantes. Donc, je vous laisse là-dessus et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!